y va, c'est parti mon kiki. On se concentre. Belle paracha, tellement belle cette paracha. C'est l'histoire du Ham Israël dans cette paracha. La naissance du Ham Israël. Mais on va pas parler de ça. Voilà. Donc on parlera d'autre chose. Alors la Metzadegim. Écoutez bien. La paracha va parler donc comment Akadosh Baruch Hu Bemet El Nora Alila. On dit dans la Neila de Yom Kippour. Comment Akadosh Baruch Hu il a choisi pour donner naissance au Ham Israël. Yaakov Avinu. La naissance du Ham Israël ne va pas se faire simplement puisque la construction du Ham Kadosh Ham Israël va se faire avec l'histoire de Yaakov qui va voler la Bechora de son frère. Il va devoir se sauver parce que Rivka a vu que son frère voulait le tuer. Et son père Yitzhak va lui ordonner de ne pas prendre des femmes de Canaan, mais d'aller prendre de sa famille. Et donc où il va partir? Chez Lavan, son tonton. Et donc épouser là-bas sa femme, en fait, à la fin. Donc ces femmes, les deux servantes, Zilpa et Bilha, Léa et Rachel, Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Et il va descendre au Shifteka, Shtemesre, Jvatim. D'accord? Bien fait. Lorsque la Torah va nous parler de cette épopée de Yaakov, Avinu au début de la paracha, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayetse Yaakov mi Beershava, Vayelech Harana. Et là, la Torah te dit Vayivga bamakom, Kiba Shemesh, Vayivga, Pgia. Il a été confronté. Et Chachamim nous dit, Rashi sur place, il dit qu'Akadosh Baruch Hu sheshakalo chama pitom shelo be'onata kadesh yalin sham. Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que le soleil se couche plus tôt pour que Yaakov dorme là-bas, d'accord? Pour que Yaakov dorme là-bas. Et donc là, c'est pas l'homme qui intervient, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc parfois l'homme intervient et parfois Akadosh Baruch Hu intervient directement. Et là, Akadosh Baruch Hu fait descendre le soleil se couche, et là il est obligé de se coucher à cet endroit-là, parce qu'il était à ce moment-là à cet endroit-là, et Akadosh Baruch Hu voulait qu'il se couche précisément ici, il a une chambre et qu'il dorme là-bas. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'il dorme là-bas? Et la Torah te dit, Vayachalom, il va faire un rêve, et Akadosh Baruch Hu lui vient en prophétie. Veine sulam utzava arza, il va rêver d'une échelle, dont les pieds sont vers le bas, verosho magia shamaima, mais la tête de l'échelle, le bout de l'échelle est vers le ciel. Voici que des anges montaient et descendaient cette échelle. Voici que Dieu, Nitzav alav. C'est quoi Nitzav alav? Se tient sur lui. Vayomer, il lui dit, Vayomer. Ani Hashem Eloke Abraham Avicha. Je suis Hashem, le Dieu dont ton père Abraham, Veloke Yitzhak. La terre sur laquelle tu es allongé, je la donnerai à toi et à tes descendants. Et ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Et tu t'éparpilleras à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Tous les peuples de la terre seront bénis par toi et par ta descendance. Et voici que je serai avec toi et je te protégerai là où tu iras. Déjà dans ce passouk-là est l'histoire du Ham Israël. Lorsque Dieu il dit, lorsque Hachem il dit, cette terre je la donne à toi, à tes descendances, shket à l'ONU, shket à tous les peuples du monde. Cette terre, elle a été donnée à qui? À qui? À Yaakov et à ses enfants. Et c'est qui Yaakov? C'est Israël. C'est qui Israël? C'est nous. Zéro maspik. Il n'y a même plus de débat. Ça vient de parler avec eux. On ne parle plus. D'ailleurs, le livre le plus vendu dans le monde, c'est lequel? C'est la Bible. C'est la Bible, mes amis. D'accord? C'est la Bible. Bien sûr, c'est les enfants d'Abraham. Abraham, c'est Isaac, Isaac, c'est Yaakov. Abraham, c'est pas que les Justes. Oui, mais après, c'est qui Abraham? C'est qui la descendance d'Abraham? C'est Yitzhak. Chas v'shalom. Ça, c'est un cours de catéchisme. C'est qui la descendance d'Abraham? C'est Yitzhak. À qui il a donné son héritage? À Yitzhak. C'est qui la descendance d'Abraham? C'est Yitzhak. C'est pas Ishmaël. Après Yitzhak, il a eu Yaakov. C'est qui la descendance de Yaakov? C'est Israël. D'accord? Ça, c'est ce qu'on apprend dans les cours coraniques, où ils inversent. C'était pas Yitzhak qui a fait la canne d'Yitzhak, c'était Ishmaël. Tout est inversé chez eux. Mais la Torah, elle ne dit pas ça. Quand il dit à Abraham qu'il va avoir une descendance. C'est pas la descendance de Ishmaël, Habibi. C'est pas Agar. La descendance, quand il dit à la descendance, c'est Yitzhak, Tzadik.
La preuve, Il le précise d'ailleurs. il faut juste lire la Torah, mon lire la Torah, juste pshat. Ok, ouais, on discute pas de problème. Non, mais il n'y a pas de discuter puisque c'est le pshat. Non, mais Il n'y a pas de discussion à avoir. quand il y a. Relis, tu relis, c'est tout, c'est juste à lire. Il n'y a pas de. Je te répète. Non, Je te répète. quand il dit, ah, Quand Abraham il dit, messieurs, je vais partir à Riri, je vais partir et je n'aurai pas de descendance. Mais il a déjà Ishmaël, pourquoi tu dis à Dieu que tu n'as pas de descendance? Tu as une descendance, tu as Ishmaël. Non, parce que la descendance d'Abraham, c'est pas Ishmaël. C'est qui? C'est Israël. Je parle d'Ipsukim. Tu connais cette histoire? Mais quand il Vas-y. dit Abraham, ta descendance sera plus grande que les étoiles. C'est Oui. pas aussi les Arabes. Israël, il n'y a pas, on parle pas d'Ishmaël. On ne parle jamais d'Ishmaël dans la Torah. Dans les promesses d'Hachem, il n'y a pas d'Ishmaël dans la Torah. Les promesses d'Hachem, c'est uniquement pour Yitzhak, Yaakov et Alors, Israël. quel est le chat, alors Parce que moi j'avais compris que c'était ses deux enfants. Non, t'as fait un faux pshat, mon sadique. D'accord, ok. Et c'est texto, puisque lorsqu'Abraham Avinu, Hachem le fait sortir de la tente, il a déjà Ishmaël, et il lui dit, mais c'est mon, comment il s'appelle, Damesek Eliezer, c'est mon serviteur Eliezer qui va hériter de moi, parce qu'il était tzaddik Eliezer. Il avait la même tête exactement que son maître Abraham Avinu, la même tête, ressemblance. D'accord? C'était un tzaddik, il est sorti du klal, de la klala, il est rentré dans la bracha. Il avait déjà Ishmaël. Lama. Parce que pour lui, il voulait un Zera Kadosh, pas ce qu'il avait. Ou l'autre, il s'amusait, même si à la fin, et ça c'est vrai, on peut l'enlever, Ishmaël, il a fait Teshuvah. Quand la Kabbah, et d'où on sait qu'il avait Teshuvah? Parce que lorsqu'ils sont venus enterrer Abraham Avinu, il a écrit Yitzhak et Ishmaël. C'est qui le Bechor? C'est qui le Bechor? C'est Ishmaël? Non, mais attends, je te dis le truc pour te dire le plus. Voilà. C'est qui le Bechor? C'est Ishmaël. Là-bas, il dit Rashi, pourquoi on a dit Yitzhak en Ishmaël? Parce qu'Ishmaël, c'est la prépondérance à Yitzhak. Il a reconnu que l'héritage venait à Yitzhak. D'accord? Il a fait. Donc là, dans la paracha, qu'est-ce qu'il y a écrit? Quand je vous dis la terre elle est à toi, donc encore une fois, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'avoir de débat. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'ONU pour expliquer que cette terre est à nous. Il n'y a pas, c'est fini. Même la Bible, c'est les livres les plus vendus dans le monde. C'est ce qu'il y a écrit. La terre d'Israël, elle est à Israël, elle est à Yaakov, à ses enfants. M'explique. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Sache que tous les peuples de la terre seront aussi bénis par toi. Et c'est ce qu'il y a. Tu mets un juif quelque part, tu mets un Israël quelque part, le pays où ils sont, il flambe, il fleurit. Les États-Unis, pareil. Ils ont été en Allemagne, pareil. Où on a été, on a fait Blainara fleurir l'économie, la culture, tout ce que tu veux. Ça, c'est la bracha qu'on a reçue. Ça ne vient pas de nulle part. Parce que les Coréens, les Sud-Coréens, travaillent. Non, parce qu'ils se sont posé la question. Comment c'est possible que les Juifs, ils arrivent autant? Comment ils sont aussi partout? Il y a, sur les 100% de prix Nobel qu'il y a eu dans le monde, 20% c'est des Juifs. Alors qu'on représente 0,01% de l'humanité. C'est quand même quelque chose. C'est énorme. C'est pas logique. Et donc ils se sont dit c'est même du Talmud. Alors moi si j'avais un ami coréen, si vous avez des petits coréens, d'accord, t'envoies cette vidéo aux Sud-Coréens, tu leur dis, t'écris dans la Torah, Hachem il a fait une promesse, que les peuples de la terre seront bénis par toi Yaakov et tes enfants. Donc c'est où? Là où le juif il met le pied, ben ça flambe, c'est comme ça, c'est la bracha d'Hachem. Gautran, appelle ça Gautran si tu veux. D'accord? Quand il meurt, le peuple. Exactement. Ok. En tout cas, qu'est-ce qui est écrit ici? Il y a le rêve de Yaakov Avinu. Il y a le rêve de Yaakov Avinu. Le rêve avec le Soulam, Utsavar Sar, Oshomagia Shamaima, extraordinaire. Où il était en fait Yaakov Avinu? Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a fait dormir à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier à cet endroit-là? Il a fait, c'est le Haramoria, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est la pierre où Abraham a mis Yitzhak pour le sacrifier. C'est l'endroit du futur Beth Amikdash qui va être construit par Shlomo HaMelech. C'est l'endroit le plus kadosh que le monde peut compter jusqu'à aujourd'hui. Le Beth Amikdash. Oui, c'est pour ça que lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaikatz Yaakov Mishenato, Yaakov se réveille de son sommeil. Vayomer, et là il dit Achen Yeshachem Makom Hazeh. Il dit waouh! Alors c'est que là où je me trouve, il y a Hachem. Pourquoi Hachem n'est pas partout? Non, il a ressenti cette présence divine exceptionnelle. Il a ressenti ce makom de Gdusha exceptionnel. Il a ressenti que cet endroit c'était la maison d'Hachem, la preuve. Va nochilo yadati, quoi, j'ai pas fait attention. Va yera, va yomar, il va craindre, il va dire Manora makomazé, comme il est redoutable cet endroit-là. Enze kimbet elokim, veze shara shamayim. Ça c'est sûr que c'est la maison de Dieu. Et c'est les portes du ciel. Parce que toutes les tzilotes, comme on a fait le cours il n'y a pas longtemps, passent par d'abord Martha Marpella, jusqu'à l'endroit du Beth Amikdash, et là elle monte à Dashamayim. C'est là-bas. Tu veux prier, tu veux pleurer, tu veux tout demander à Hachem, tu vas au Kotel, tu vas là pour l'instant, les Kotel n'a pas encore le Beth Amikdash reconstruit, tu vas à Yerushalayim, tu montes là-bas, et vas-y, tu vas. Là-bas, toutes les tzilotes montent là-bas. Donc c'est au niveau du Kotel alors?
Ah non, c'est pas Jérusalem. C'est sur le Even Ashtia, comme il a dit. Et on va voir c'est quoi Even Ashtia. Sur le Har Moria. Là, l'endroit, on va le dire, je l'ai dit tout de suite, c'est l'endroit. Ouais. Oui, d'accord. L'endroit. C'est pas la mosquée. C'est la mosquée Omar. La mosquée. Al-Aqsa, là, le dôme. C'est le dôme noir. Ouais. C'est à l'endroit du dôme Zahav. Le dôme Azav, exactement, là où il y a le dôme Azav. Et c'est l'endroit en vérité, là où, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il a, à partir de cet endroit, créé le monde, on va le voir. Il a fait mort. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Abraham Yaakov Avinu Vaikra et Shema Makom Ahu Bethel. Il va nommer l'endroit à Bethel, la maison de Dieu. Ve'ulam, mais pourtant, la Torah elle te dit, Luz Shemaïr la Rishona. C'est quoi Luz? Sache, cependant, la vie. Cependant, la ville se nommait comment au départ? Luz. Et là, on comprend pas. Fait d'historique, quoi, maintenant dans la Torah, c'est Indiana Jones. Alors, Yaakov Avinu se réveille. Il comprend que là, c'est un endroit exceptionnel, l'endroit du Beth Amikdash, futur Beth Amikdash, l'endroit Even Ashia, Har Moria, là, son père a été sacrifié à Kadosh Baruch Hu, l'endroit le plus Kadosh du monde. Là où Dieu il a créé le monde, à partir de là que Dieu il a créé le monde. Et puis, historiquement, on te dit, il va appeler cet endroit Beth-El, mais sache qu'elle s'appelait avant Luz. Et avant, comment ça s'appelait? Avant. Tu vas pas dormir la nuit, c'est pas comment elle s'appelait avant toi. Non, tu te sens mieux, Rabbi Patrice? Tu te sens mieux, là, Nachal? Je ne sentais pas bien, Nachal. Sache qu'elle s'appelait Luz avant. Pourquoi la Torah vient de te préciser c'était quoi son nom avant? Beth-El, maintenant c'est Luz. Et alors, Makara, ça te fait quelque chose à toi? Bien sûr, ça fait quelque chose à toi. Écoutez bien. C'est extraordinaire. Et juste pour terminer, après tout ce rêve, d'accord, on va essayer de c'est quoi ce nier de Luz. Et ça me parle de la France, les losers, bande de losers. Bande de losers, là. C'est des losers. Bon, bref. Et à la fin, il a écrit Vaïdor Yaakov Neder les morts. Il va faire un Neder Hashem, un vœu à Hashem. Im Elohim, il m'a dit, Ushmarani Bader Chazé Hashem Anochi Olech. Si maintenant, Elohim, il n'a pas dit Im Hashem, Yudke Vavke. Qu'est-ce qu'il a dit? Im Elohim. Pourquoi il a dit Elohim ici? Ah bon, il n'a pas parlé d'Elohim, il a parlé d'Hachem. Si Elohim sera avec moi, donc si Hachem sera avec moi, mais pas Yudke Vavke Elohim, et il me protégera dans le chemin que je vais emprunter. Il me donnera du pain pour manger et un habit pour m'habiller. Et je reviendrai en bonne santé dans la maison de mon père. Vaya Hachem li l'Elohim. Oh, c'est bizarre. Et là, Hachem Yudke Vavke, qu'est-ce qui sera pour moi? Alors là, il sera Elohim. Tu commences par Elohim, après tu me dis, regarde, si tout ça tu me fais, tu me protèges et tu me gardes Hachem, alors, Vaya Hachem li l'Elohim. Alors, Yudke Vavke, il sera pour moi Elohim. Surtout qu'il avait déjà dit que c'est jusqu'à toi, tu vas hériter de cette terre. Oui, mais la question elle n'est pas là maintenant. La Ekuda, voilà, mais exactement. Mais là, la Ekuda, c'est pourquoi tu changes le nom d'Hachem. Après, à la fin, tu vas y Hachem, l'île Elohim. Alors, Yud Kevavke, il sera pour moi Elohim. Pourquoi tu changes? Pourquoi Hachem, il sera Elohim? Pour Yud Kevavke, il sera Elohim à ce moment-là. Et là, il va mettre Vaeven Azot, il va mettre une Even, ça il va mettre Elohim, il va mettre une Matseva, un monument, entre guillemets, il va le moindre, et là-bas, il ira, c'est la maison d'Hachem. Magnifique, il a fait. Donc, pourquoi la Torah, elle vient, elle te parle de Luz, la ville, comment elle s'appelait? Beth-El, que lui il a donné à, comment il s'appelle? Yaakov Avinu. Il a appelé ça la Beth-El. Et après on te dit qu'en fait avant elle s'appelait Luz. Et là c'est quoi ce changement tout d'un coup de Shem Hashem? Si tu me protèges, tu me gardes, tu dois manger, tu seras Elohim. Après si tu fais tout ça, va chez Hashem les Elohim. C'est bon les questions, Rabbi Michael? On est là, concentrez-vous, c'est magnifique, ça fait même revivre les morts. Bezrat Hashem. Pour comprendre déjà le Inyan de Luz et Shemaïr la Rishona, on a Rabbeinu Bechaye à la Torah. Rabbeinu Bechaye est extraordinaire. Regarde ce qu'il dit. Ve'ula Luz Shemaïr la Rishona, lorsque la Torah elle te dit qu'au départ cet endroit s'appelait Luz, cette ville s'appelait Luz. Amakom Shekamu Bethel Vehu Yerushalayim. L'endroit que lui Yaakov il appelait Bethel, en fait c'est quoi? C'est Yerushalayim. C'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Il pose la question que donc, on a posé sa question à lui. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de me dire que Yerushalayim, elle s'appelait Luz à l'époque? Au départ, elle s'appelait Luz, Yerushalayim. Pourquoi j'ai besoin de te dire ça? Et il dit comme ça. Oui, il y a une véritable raison à te dire qu'elle d'abord, la ville s'appelait comment? Yerushalayim, Luz. Lama.
Veitechen lomar. Ki ba katuv lirmoz lanu beshem hazeh. La Torah, elle vient te donner, pshat, remez, drash et sod. La Torah vient te donner un remez, une allusion. En appelant Yerushalayim, Bet El, pour te dire qu'elle s'appelait avant Luz, de te donner une très belle allusion. Lama, pour t'apprendre une chose. Qui misait itril aolam lishtachlel litradesh. Pour t'apprendre que le monde a été créé, le monde, la globe terrestre, le monde et l'univers a été créé à partir de cet endroit-là. Comme tu as très bien dit, Even Hashia. Et d'ailleurs, le Midrash Rabbah, il ramène comment Akadosh Baruch Hu a créé Adam Rishon. Akadosh Baruch Hu, il a créé, pour la fait Even Hashia. Akadosh Baruch Hu, ici, il a fait, il a pris de la terre, il a pris de la terre du Har Amori, de cet endroit précis, où il a dormi Adam Rishon, Yaakov Avinu. Et il a pris la terre de là-bas, et de cette terre-là, il a créé Adam Rishon. Et, comment? Afar Min Haaretz. Et donc, ça crée un trou. Ce trou-là, c'est là Even Hashia. Hachem Kabirachon, il l'a bouché. Le trou, il faut comprendre que ça c'est l'histoire, mais comprendre ce qui se cache derrière, on va le voir tout de suite, d'accord? Donc en vérité, pourquoi la Torah vient te dire à Michael que Shem Ha'ir, la Rishon, c'était Luz, elle s'appelait Luz? Pour t'apprendre que le monde a été créé, le point de départ du monde. Il y a un point de départ, il y a une Nikuda, il y a un point de départ. Le point de départ du monde et de l'univers, il a parti de cet endroit-là. Et si on comprend ce qu'on est en train de dire maintenant, alors tu vas comprendre maintenant plein de choses. Comment? Il a fait... Tu vas comprendre plein de choses. Est-ce que tu comprends pourquoi dans les consciences ou dans l'inconscience des peuples, on se bat pour cet endroit-là jusqu'à aujourd'hui? Et les croisades, jusqu'à aujourd'hui, on veut nous prendre Jérusalem. Jusqu'à aujourd'hui, les peuples, ils veulent faire de Jérusalem capitale du monde. Lama, explique-moi, logiquement, explique-moi, même rationnel, pourquoi? Prends l'Ouganda, prends le Bratislava, Anilander, qu'est-ce que vous avez tous avec Jérusalem? Et pas que Jérusalem. Regarde où ils ont été construire le comment on appelle ça là, le dôme Kipatazab, le dôme doré là, comment on appelle ça? Il y a un mot français. C'est pas la mosquée parce que Omar elle est juste à côté. C'est le dôme du rocher. Ils appellent ça le dôme du rocher, je sais pas comment ils appellent ça, d'accord? Mosquée de l'Aqsa. Ouais, c'est la mosquée de l'Aqsa là-bas. Pourquoi ils ont construit là-bas? Pourquoi celui-là est construit là-bas? Lama, qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Pourquoi tout le monde se dispute cet endroit-là? Voilà, c'est écrit ici. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de cet endroit où il a dormi Yaakov Avinu. À partir de là, il a créé le monde. Qui misait itri laolam ishtakel velitradesh. Veine ureshit abria vechidush. C'est là le point de départ de toute la création. Et écoute bien. Ve'alken gila lanu ki shem ha'ir l'rishon Luz. C'est pour ça que la Torah en allusion vient nous dire que la ville s'appelait comment au départ? Luz. Milachon Luz ashidra ba'adam. Ce qu'il a dit Rabbi Michael. Derrière la colonne, juste au-dessus de la colonne vertébrale, on a un tout petit os qui s'appelle le Luz. Shemimeno atid leitnaer velitradesh velibara letriat hametim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va faire revivre les morts, betriat hametim, la situation des morts, à partir de quoi Akadosh va recréer l'humain? À partir du petit os qu'on a derrière la nuque, juste au-dessus. Juste terminé, d'accord? Et il s'appelle comment? Le petit os? Luz. Kikeshem chez Pelé Achidush Hazeh Ayamisham. De la même manière que le Pélé, la prodige de la Bria, elle vient de Shem Ha'ir, la Rishona qui s'appelait Luz, et l'endroit où il a dormi Yaakov Avinu Kadosh Baruch Hu, c'est le Trilat Abria, tout est parti de là dans la création du monde. Car Pélé chez le Trilat Hametim Yatrim Misham. Sache que même la résurrection des morts commencera à cet endroit-là. C'est pour ça que, d'accord, ils disent des Chachamim, et nous dit, entre le Rizal et tous les Chachamim, que Triat Hametim commencera à partir de Harazetim, à partir de Yerushalayim. Et après, ça se répandra dans tout le monde entier. D'accord? Et d'ailleurs, tout l'Am Israël, tous les Juifs, comme ça, il y a un autre endroit qui dit que tous les morts, les Galgalim vont venir sous terre, entre guillemets, jusqu'à Jérusalem pour pouvoir se relever, parce que c'est là-bas Triat Hametim. C'est le Luz de Jérusalem. Ou Gvar Bier David Amelech al Hasham Inyan Hazeh Vamar. David Amelech il a dit Ki Briat Haaretz Gabriat Hanefesh Vaguf Akol Mimtziut Yitzion. Tout ce que Dieu a créé, le Nefesh, l'âme, et le Gouf, il l'a créé à partir de Tzion. C'est quoi Tzion? C'est quoi Tzion? C'est Yerushalayim, c'est le Bet HaMikdash. Vezeu Shamar, ce qu'il a dit David Amelech dans les Télim. El Elokim Hashem Diber, Vaikra Eretz. Mitzion, Michlal Yofi. De Tzion, Hashem il a fait toute la beauté. Donc il dit David Amelech là-bas qu'Hashem il a créé le monde à partir de Tzion. Quel Tzion? Luz. Comment elle s'appelait Yerushalayim à l'époque? Luz. Et donc il nous dit, Rabbi Yochanan, on a compris maintenant. Pourquoi est-ce que la Torah, elle va se fatiguer à te dire, tu sais comment elle s'appelait avant? Elle s'appelait Luz. Pour te faire un remez, une allusion. Sache que cet endroit, c'est un petit endroit
bon, Bethel, maison de Dieu. Non, pourquoi là-bas, c'est le monde d'Hachem? Pourquoi là-bas, il y a une douche particulière? Parce qu'Akadosh, beaucoup a commencé à créer le monde à partir de cet endroit-là. Keshem, Sheshlanu, Luz, comme de la même manière qu'on a un Luz, ce petit os qui est derrière nous, là-bas, derrière, juste au-dessus de la colonne vertébrale, et qu'à partir de cet os, exactement, Akadosh Borou va faire la résurrection des morts. Alors Akadosh Borou vient te dire, la Torah vient te dire, que tout se passera à partir de Yerushalayim, à cet endroit-là. Afilu Triat Ametim, Luz. Et d'ailleurs, la Gemara, elle ramène, et je vous dis ici, dans le Midrash, mais c'est une Gemara aussi, il écrit comme ça, Adrianus Shechi Katsamot, Shal et Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit comme ça, Amarle Mechan que je vous matzit cette Adam la Tidlavo. Il lui a dit, d'où, à partir de quoi? Comment Akadosh va faire revivre les morts? Comment, à partir de quoi il va faire revivre les morts? Amarle Milou Shel Shidra. Il a répondu à Yoshua ben Hanania, il lui a dit à partir du Luz, ce petit os qui est derrière la nuque. Amarle Mina, il lui a dit, mais d'où tu sais? Amarle Iteteleyade. Il lui a dit, amène-moi un Luz, trouve-moi un Luz, amène-le-moi. Il a amené un Luz et il a commencé à taper avec un marteau. Il n'a pas bougé. Il a commencé à l'itron autos. Quoi l'itron? Essayer de le broyer. Ça n'a pas marché. Il a essayé de le lisrof auto be'esh. Le brûler. Il restait intact. Il a essayé de. Il a tout fait pour essayer de le casser. Et il lui a dit, voilà, c'est à partir de cet os-là que les olam ou le olamim. Les olam, il est kaya. Même après 120 ans, une personne quitte ce monde-là. Le corps, il devient poussière. Tout disparaît. Il y a un seul os qui reste. Les olam ou leur olamim kakadosh, pour l'écrire comme ça l'homme, c'est le Luz. Et pourquoi Hachem a fait quelque chose pareil? Parce qu'à partir de ce petit os, Akadosh vous faire triat Ameti. Shamata, c'est bon? Oui, vas-y. Lors de la création de l'homme, au stade embryonnaire, oui. La première chose qui est créée, c'est ça, c'est le Luz. Ah, c'est ça? Je ne savais pas. Et de là sort le cerveau, et après toute la colonne vertébrale et tout le reste. Vous avez entendu ce qu'il a dit, mon tzaddik? Non, écoutez, c'est très simple, vas-y, répète. La première je chose savais pas. Qui est créée au stade embryonnaire, c'est cet os-là. Et de là va être créé le cerveau, puis la colonne vertébrale et tout le système nerveux et tout ce qui suit après. Extraordinaire, t'as vu? Pas besoin d'aller. Pas besoin de faire 20 ans d'études, ça dit que tout est là. Quand elle te dit la Mishnah à Forba des coups là-bas, t'as compris pourquoi? D'accord? Ok. Maintenant, la question que Patrice a, vraiment, c'est une question très fine. Et j'apprécie. La vérité, je sens le retour. Après blessure, il avait été blessé 2 semaines. Après blessure, il est revenu. Doucement, pas trop vite. Garde tes forces, mon sadique. On a encore une saison. Écoute bien. La question que te Rabbi Patrice, c'est quoi? C'est finalement, pourquoi tout ça a été dévoilé d'Afka Yaakov Avinu? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé ça, ce secret-là, à Abraham Avinu? Pourquoi il n'a pas dévoilé ce secret à Yitzhak Avinu? Pourquoi est-ce que je précise la question, pourquoi est-ce que ce Inyan du Luz, de Yerushalayim, que l'endroit où tu vas dormir, c'est l'endroit du Bet Amikdash, et elle s'appelait Luz d'Arishona, et c'est par rapport à la petite tos qu'on a, et que c'est Triat Ametim, et que tout a été créé à partir de là-bas, et que tout se relèvera, et tout va ressusciter à partir d'Yerushalayim. Pourquoi précisément à Yaakov Avinu? Alors, il a fait, ce qu'il dit Rabbi Yossi, voilà, exactement, il a fait de manière très simple et très vraie de toute façon. Yaakov, c'est lui, comme j'ai répondu au début du shiur, c'est Yaakov, c'est Israël, c'est lui les Shifteka, et voilà, il y a un Yann, mais malgré tout, tu aurais pu quand même en faire pas. Quand il va détruire Sodome à Kadosh Baruch Hu, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Donc tu vois qu'il va lui dévoiler les choses qu'il n'a même pas besoin, d'accord, Abraham Avinu, il va dévoiler les choses qu'il n'a pas besoin. Lama, qui est Aouvi, c'est son bien-aimé. Pourquoi Sadavka il a gardé précisément pour Yaakov Avinu, d'accord? Écoutez bien, c'est extraordinaire, c'est magnifique. La paracha, Perek Lamedhe, Pasuk Vav, il y a écrit Vayavo Yaakov Luza Asher Beretz Kenan. Dans le verset 6 du 35e chapitre, il y a écrit Vayavo Yaakov Luza. Yaakov il est arrivé vers Luz. Luza c'est vers Luz. Vayavo Yaakov Luza. Yaakov il est arrivé à Luz, entre guillemets Luz. Asher Beretz Kenan. Encore une fois, je vais dire toutes les étapes par où ils sont passés. Ils ont pris le bus, il est arrivé à 4h, il a pris le machin, il a mangé un café. Pourquoi est-ce que la toile précise d'accord ce petit passage, ce petite étape qu'il a eu Yaakov Avinu? Vayavo Yaakov Luza Asher Beretz Kenan. Écoute bien, je termine. Écoute bien. Attendez à la main. Chacun de nos patriarches a excellé dans une mida. Et il a été éprouvé dans cette mida. Abraham Avinu, Chesed, et d'ailleurs son plus grand, comment on appelle ça? Nisayon, sa plus grande épreuve,
ça a été de sacrifier son fils. Ça va à l'encontre de toutes ses idées, de toute sa philosophie de vie. C'est pas possible. Yitzhak Avinu, c'est le djinn. C'est quoi la mida de Yaakov qui nous a transmis? Comment? Tiferet. C'est quoi Tiferet? Emet. Emet. Yaakov. La mida de Yaakov, c'est Emet. Et d'ailleurs, il va être éprouvé dans le Emet. Lama. Lorsqu'il va revenir après toutes ces péripéties par Shad Vaishlach la semaine prochaine, et Esav va venir pour le tuer, il va faire le combat contre le malach de Esav. Mais ce combat contre le malach de Esav, il écrit quoi? Va y avec Yaakov Levado. Va y vater Yaakov Levado, va y avec Ishimo. Et il va faire la guerre contre Ishimo, c'était un sumo, comme on l'avait dit la semaine dernière. D'accord, c'est production de l'histoire. Avec Ishimo, il a fait la guerre. Vous savez? Non? Bon. Va avec Ish. Non, mais c'est seigneur de mots. Ishimo. Un homme avec lui. Et donc, c'est le combat de sumo, il vient de là. Il vient de là. Et donc, ils combattent tous les deux, et il va le gagner. Explique les Chachamim, les commentateurs, entre autres le Kliyakar, c'est quoi cette guerre entre Yaakov Avinu et le Malach de Esav? Tout simplement, c'est la guerre entre le Emet et le Sheker, entre la vérité et le mensonge. Esav, c'est le mensonge absolu. Yaakov, c'est le Emet absolu. Écoute bien, Emet, Sheker. Yaakov, Samida, c'est Emet. La Gemara, elle nous dit que dans la ville de Luz, Gemara dans Masechet, Michael, on l'avait vu 10 fois. La Gemara dans Masechet, Souka, elle raconte que la ville de Luz, elle est exceptionnelle, cette ville. D'ailleurs, Shlomo Amelech, il avait deux gardes qui étaient très proches de lui. Et Shlomo Amelech, il était Melech en haut, Melech en bas, Melech partout. Et il a vu que le Malach Hamavet, il était là en train de danser autour d'eux pour les prendre leur âme, quoi. Terminé. Tout le monde descend. Alors Shlomo Amelech, hein? Il vit éternellement. Ah voilà. Alors Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a vu qu'il allait, le Malach Hamavet, il allait faire un coup, prendre ses deux bien-aimés comme ça, deux serviteurs bien-aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné, vous allez vite les prendre et l'amener dans la ville de Luz. Lama, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette ville de Luz? La ville de Luz, dit la Gemara, dit les Chachamim, que dans cette ville-là, les gens ne mourraient pas. Vivaient éternellement. Lama, pour mourir, quand il a dit, bon, j'ai fait mon temps, 400 ans, c'est maspique, hein, j'ai eu la retraite, imagine la retraite jusqu'à 400 ans, magnifique. D'accord, bref, j'ai vécu. Mais tant qu'il ne quittait pas cette ville, hein, tous ceux qui étaient dans la ville, à l'intérieur de la ville, ils ne mouraient pas. Et quand les personnes voulaient ça, il a dit ça, c'est fini, j'ai bien tout vécu, tout ça. Ils sortaient, et là-bas, ils mouraient comme un bébé. La Gemara dit, comment c'est possible? D'où ça vient ce truc-là? La Gemara, elle dit, il y a de la main. Parce que dans cette ville-là, c'était tous des Anché Emet. C'était tous des gens de vérité. Personne ne mentait. Alors attention, je sais que tu vas dire mon Pétrice, et là, c'est pas bon. Mais je te le dis quand même. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? C'est pas qu'ils mentaient pas comme nous. Parce que nous, on ment. Si je te demande l'heure, je te dis quelle heure il est, s'il est 6h moins 5, il est moins 6h. Eux, si ils demandaient l'heure, quelqu'un disait quelle heure il est, ils disaient, il est 5h44. 5h53. Je dis, mais c'est pas mentir. C'est pas question de mentir. C'est qu'ils disaient que la vérité. De leur bouche, ne sortait que la vérité. Et nous, on est sûr sur à peu près. Bon, d'accord. Et donc, ils ne mourraient pas. Lama, parce que c'est quoi l'éternité de Sadik? Il dit, Rav Desser, quelle différence entre le Emet et le Sheker? Quelle différence entre le Emet et la vérité et le mensonge? Il dit, quand tu veux savoir si quelque chose c'est quelque chose de vérité ou quelque chose de mensonge, le mensonge, par définition, c'est quelque chose qui est changeable. Qui est changeable. Il y a une fin. Tu fais bien. Et qui a une fin. Exactement. Enfin, tu vois, quelque chose qui change, c'est du Sheker. Quelque chose qui se finit, qui se termine, parce qu'il y a une fin, c'est du Sheker. Ça vient même. C'est changeable, oui, bien sûr. Ouais. Exactement. Il est changeable. Exactement. C'est tout là-bas. À l'inverse, c'est quoi le Emet? Le Emet, c'est quelque chose de inchangeable. Et quelque chose d'éternel. Et qui gagne toujours à la fin. Et donc, c'est quoi le Emet? Quelque chose d'éternel. C'est pour ça qu'il dit la Khatima d'Hachem. La Khatima, le sceau divin, il dit à cette Shabbat. C'est quoi le sceau divin? Avec quoi Dieu ici? Emet. Mais tu comprends? Puisqu'Hachem, il est, comment on l'appelle en français? L'éternel. Donc son sceau, il est aussi éternel. Et donc le sceau divin peut être autre chose que Emet. Donc quelqu'un qui est Emet, et si on était à un niveau de vérité tellement grand, qu'on vivrait éternellement. Le Emet, c'est la vérité absolue. Tu comprends ce que ça veut dire? La Torah est une vérité universelle. Et absolue. Et éternelle. Il y a fait mais tu comprends? Et donc les gens à Luz ne mouraient pas. La maladie les Chachamim, parce que les gens étaient entièrement Emet. T'entends ce qu'on dit? T'entends ou pas? Il a fait mais maintenant on va comprendre Yaakov Luza Asher Beretz Kenan. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il s'est dévoilé uniquement à Yaakov Avinu? Et c'est à Yaakov qui va montrer cette notion de Luz, Yerushalayim, machin. Lama, qui a mida chez Yaakov. Moral Ken. La mida de Yaakov, c'est ce qu'elle démontre. Yaakov, il est Ish Emet. Tam Yoshev Oalim. Yaakov, sa mida, c'est Emet. Donc précisément, Yaakov qui est
Emet. Akadosh Baruch Hu va lui dévoiler le secret du Luz, le secret de Luz, le secret d'Yerushalayim, le secret de Briat Haolam, le secret de Yerushalayim. T'as compris? Et lorsqu'il y a écrit Vayavo Yaakov Luza Sher Beretz Kenan, qu'est-ce que la Torah vient d'apprendre? Il est venu Yaakov Luza. Écoutez bien, c'est magnifique. Il dit ici, Kloma, ça veut dire quoi? Shinitala kol kulo liod et prinataluz. Quand bien on te dit, ne lis pas maintenant dans le pshat, Remez. Yaakov Luza. Yaakov, il est venu à Luz. C'est quoi il est venu à Luz? Pas qu'il est venu dans la ville de Luz. Yaakov, il est entièrement rentré dans cette notion qui s'appelle le Luz, exactement. Klomar, Shinitala kol kulo liod prinataluz. Il a acquis cette notion de Luz. Vezugam ken pirusha katuv. Vayomer Yaakov el Yosef el Shaddai nira elai beluz. Quand il va parler à Yosef pour le bénir, il lui dit, sache que le Dieu El Shaddai s'est dévoilé à moi à Luz. Pourquoi il dit pas Yerushalayim? Pourquoi il dit pas Bethel? Bon, Yerushalayim c'est écrit dans la Torah, mais pourquoi il dit pas Bethel comme toi tu l'as nommé? Pourquoi il dit Luz? Beretz Kenan berechoti. Ainu shi berechoto shiske kol kol yod prinat etzem aluz. Hachem il l'a béni que toi Yaakov Kalamida de mettre et te revient ce travail là de devenir entièrement le Luz. Tu dois avoir en toi et tu dois acquérir en toi la notion qui est de la notion du Luz. Shamata. Hachem, et c'est pour ça qu'il a écrit Vayavo Yaakov. Oui, tu veux dire, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à la présence de Yaakov dans cette ville-là qui a permis que cette ville-là soit une ville de Hémet? Comment? Est-ce que c'est la présence de Yaakov qui a permis, la présence de Yaakov dans cette ville de Luz, qui a permis que les gens plus tard soient des gens de Hémet? On dit que l'influence tzaddik a une influence sur le Makol. Non, parce que c'était dans son essence, elle existait déjà avant Yaakov Avinu. Qu'est-ce que Dieu l'a créé? Les gens n'étaient pas là. L'homme est chané, mais cet endroit existait déjà et c'était prêt déjà pour Yaakov Avinu. Maintenant, on comprend bien. C'est quoi ce lien que Yaakov il est arrivé au niveau et acquérir cette notion de Luz? On a dit que le niveau de Luz c'est quoi? C'est Midat HaEmet, d'accord? Et que il dit comme dit Rav Yesser, Emet c'est Yesh, Sheker c'est En. Sheker c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un leurre. D'ailleurs, le plus grand élément de Sheker autour de nous, là, maintenant, c'est quoi? Ben c'est nous. Parce que la matière, c'est le temps. Et le temps, il a un début et une fin. On a dit que tout ce qui a un début et une fin, tout ce qui a une fin, et tout ce qui change, c'est du mensonge. Donc c'est que comment il appelle le Zohar Kadosh, Patrice? Comment il appelle le Zohar Kadosh, ce monde-là terrestre? Alma des Shikra, le monde du mensonge. Et d'ailleurs même en physique, d'accord? C'est exactement ça. Puisqu'en vérité, tout ce qui est devant nous, c'est quoi? C'est l'énergie. Tout ce que tu vois ici, c'est que l'énergie, elle n'est pas palpable. C'est de l'énergie, comme son nom l'indique. Alma des Shikra. Comment il appelait le Ramaba? Alma des Kosht. Kosht, Kusht en araméen, c'est Emet. Le Olam Emet. D'accord? Donc c'est quoi cette prina de? C'est quoi cette prina de Luz? Alors si maintenant tu me dis que le monde il est Sheker et que l'Olam Haba il est appelé Emet, alors si le monde il est Sheker, donc c'est En, comment il existe? Comment il existe le monde? On a expliqué plus d'une fois. Le monde ne peut exister que parce qu'il existe en son sein un noyau de vérité. Ce noyau de vérité, c'est ce qu'on appelle dans la physique quantique. Ben, la quantique, c'est la lumière qui est dans la matière. Et ce que la Torah l'appelle le Hachem ou Elohim, Yudke Vavke, qui est dans la matière. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la matière ce noyau. Attends, la cerise. D'accord? Hachem ou Elohim. Akadosh Baruch Hu, il a mis son nom Yudke Vavke, qui est infini, dans la matière. Donc s'il n'y a pas de Emet, il ne peut pas avoir de Sheker. C'est-à-dire, comme on dit très souvent, si tu vas monter un bobar à quelqu'un, il faut que tu d'abord mettre un noyau de vérité et autour tu vas construire un gros mytho. Mais s'il n'y a pas quelque chose de vérité, la chose elle ne peut pas passer. Mais c'est pareil dans la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde éphémère, un monde de mensonges, pas parce que mensonge dans le sens péjoratif et grave du terme, mensonge parce que c'est un monde éphémère, c'est un monde qui est voué à mourir, un monde qui n'existera plus. D'accord? Monde de la matière. Et ce monde existe parce que dans son sein et dans toute la création du monde existe une Nekuda, un point de vérité qui est le divin, qui est donc vérité. Cette Nekuda de vérité qui fait que la chose, elle, existe. C'est pour ça, écoutez bien, lorsqu'on te dit que Yaakov Avinu, il a réussi à acquérir cette notion de Luz, qu'est-ce qu'il arrive à acquérir en vérité? Yaakov Avinu, c'est qui? C'est Israël. C'est qui Israël? C'est nous. Omer Rabbi Nachman de Breslev. Kol Yehudi ve Yehudi. Chaque juif se doit d'acquérir la Chokhma. C'est quoi la Chokhma? Chokhma, c'est Koachma. Koachma. D'accord? C'est le questionnement. Mais c'est pas que ça. Il dit c'est quoi la Chokhma? C'est quoi la Chokhma? Chaque juif se doit acquérir la Chokhma interne qui existe
dans chaque élément de la nature. C'est-à-dire que lorsque tu vois une table, lorsque tu vois une plante, lorsque tu vois un oiseau, lorsque tu vois un humain, lorsque tu vois... Et j'ai exprès été de plus en plus, d'accord? D'accord? En vérité, chaque Yehudi, chaque juif se doit de dévoiler la vérité intérieure de chaque élément de la nature. Et la vérité intérieure de chaque élément de la nature, c'est quoi? C'est le divin qui est dans la nature. L'infini. L'infini qui est dans la nature. Le Yud Kevav Ke qui est dans Elohim. Bon, on va le dire plus tard, vous avez compris. Le Yud Kevav Ke qui est dans la nature. Chaque juif se doit de comprendre, d'accord, l'intelligence interne qui existe dans chaque élément de la nature. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Israël, Lama, parce que c'est Yaakov. Et c'est quoi Yaakov? C'est Emet. C'est-à-dire que chaque juif se doit de dévoiler le Emet qui se cache dans chaque élément de la nature. Physique et métaphysique. Physique et métaphysique. Et lorsque toi, maintenant, tu vas dévoiler le noyau intérieur de la nature, qui est Emet, qui est la vérité, qui est le divin, qui se cache dans la nature, qu'est-ce que tu fais? Qui douche Hachem. Tu viens et tu sanctifies le divin. Tu dévoiles Dieu dans le monde. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, je peux l'oublier, qu'il y a deux Chokhmot Ba'olam. Et c'est la guerre qu'on voit ici. Chokhmah d'Israël, Chokhmah de Esav. La Chokhmah d'Israël est là pour éclairer le monde, sortir le divin de la matière et dévoiler Dieu à travers la matière. Et t'as Esav qui lui est pour obscurcir le monde. C'est-à-dire que cacher le divin qui est dans la matière. Et bien au contraire, l'homme descend du singe. L'homme descend du singe. Tu comprends? Les Grecs et toute la clique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a fait. Maintenant écoute bien, et je vais terminer avec ça. Par rapport à ce niveau-là, lorsqu'on te dit que Yaakov il s'est nourri entre guillemets du louz, Yaakov il a acquis cette mida de louz. En vérité, Yaakov avait nous les arrivé à cette mida de émet. C'est-à-dire qu'il n'utilisait plus la matière comme toi et moi nous l'utilisons. De manière gasse, de manière grossière. Mais la matière qu'il utilisait, parce qu'il faut se nourrir, parce qu'il faut marcher, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut il faut l'utiliser la matière. Attention, l'homme Israël, c'est pas comme certains peuples où on s'éloigne de la matière, il y a les religieux, il y a le peuple, on a compris de qui on parle et de quoi on parle, d'accord? Dans le monde, dans le christianisme, tu as les curés et tu as le peuple. On se marie pas, on ne truc pas, aucune jouissance, d'accord? Là, le judaïsme, c'est l'inverse complet. Bien au contraire, tu dois utiliser la matière, tu dois dévoiler précisément de la matière le divin. Il a fait. C'est dévoiler ce émettre de. Et ça, Yaakov et nous, il a été capable de le faire par la main parce qu'il est arrivé à cette notion du louz. Le louz, c'est ce que tu as dit. Quand un bébé, je ne savais pas, d'accord, mais en tout cas, l'embryon, il est créé à partir de ça. C'est-à-dire que c'est la poche amitite. Et d'ailleurs, comme on vient de le dire, cet os-là, il est éternel. Même si le corps, après 120 ans, impossible de casser, impossible de brûler, impossible de rien faire, il est éternel. Ça, c'est l'éternité qui se cache dans la nature. C'est l'éternité qui se cache dans la matière. Yaakov Avinu, lorsqu'il est arrivé à cette prina de louz, c'est qu'Yaakov Avinu il arrivait à Mekadesh et Tatzmo. Il arrivait à un degré de Gdusha tellement grand que la nature, il n'était plus esclave de la nature, mais bien au contraire, il réussissait à chaque fois dévoiler le divin de tout ce qu'il faisait. Il avait ses troupeaux, il travaillait chez Lavan, d'achat. Tu pouvais être un travailleur. Non. Dans tout ce qu'il faisait, louz. Il dévoilait le louz, entre guillemets, de chaque chose. Il dévoilait le émet de chaque chose. Il dévoilait le divin qui était dans chaque chose. Et pourquoi il est capable de faire ça? Il dit comme ça, écoutez bien. Vene ba'adam, c'est mort, Bachem, je dis comme ça. Vene ba'adam, yeshesem katan, anikra louz. Shelo nena metzadat. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'Adam Arishon, il a fauté, tous les membres du corps, ils ont dû être nourris de ce qu'il a mangé, du Etz Adat Tobara. Il y a un seul endroit de son corps qui n'a pas été abîmé, qui n'a pas été touché par le péché qu'il a fait, par le Avera qu'il a fait de manger le Etz Adat Tobara. C'est quoi? C'est le louz. Il est émet. À Kadosh Borou, ça c'est une volonté d'Hachem. Il a protégé cet os-là contre tout sheket, contre tout mensonge, contre toute attaque du Yetzirah. Il ne peut pas le toucher. La preuve, avec le feuille, tu ne peux rien faire. Donc lorsque Adam Rishon il a mangé le Tavara, il n'a pas touché le louz. Les fiches, parce que en fait le louz ne profite pas du tout du manger matériel des 6 jours de la semaine. Et là, il est quand même physique. Alors il doit se nourrir quand même. De quoi il se nourrit? Il dit il se nourrit Irak de Motzei Shabbat. Il se nourrit de Melavé Malka. Tu veux nourrir ton louz, tu veux renforcer ton louz, tu veux acquérir la mette en toi parce que ça ne nage pas énorme sur toi, une influence énorme sur toi.
tu vas commencer à partir d'aujourd'hui à faire Melev Malka. Le mieux Melev Malka, c'est Motzi, c'est Ouda. T'arrives pas, tu fais Mezonot. Comment? Pourquoi il fait pas ça Shabbat? Que c'est le 7e jour? Parce que les 6 jours de la semaine, entre guillemets, ils ont été maudits, entre guillemets. Il y a écrit chez Shedaim Ta'avod. Et il y a écrit tu vas maintenant travailler à la sueur de ton front. Shabbat, il est Mitoukan. Shabbat Kodesh, il est Mitoukan. Shabbat Kodesh, on ne le touche pas. D'ailleurs, Shabbat, on a, dans les travaux de Shabbat interdits, ce qu'on appelle Borer. On n'a pas le droit de Borer pendant Shabbat. Lama. C'est quoi le Borer? Il dit le Harizal. C'est quoi Borer? Choisir. Borer, c'est trier, séparer entre le bien et le mal. Ça, tu as le métaken, parce que maintenant, à partir du moment où il a mangé du Etza Tovara, il a mangé du fruit interdit, Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le bien et le mal, ils sont mélangés. Des fois, tu es quelqu'un de magnifique, des fois, tu n'es pas quelqu'un de magnifique, des fois, tu fais une grande mitzvah, après une fois, tout est traduit dans nous, c'est mélangé. Beir Bouvia, il dit le Sichot Moussa, Akol Beir Bouvia, tout est mélangé en nous. Ça, c'est pendant les 7 jours, les 6 jours, pardon. Donc là-bas, tu es Borer, Shabbat, Nimitoukan. Le Chet, il n'a pas touché Shabbat. Shabbat, c'est Yom HaShvi, il n'a pas touché Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, on n'a pas le droit d'être Borer, parce qu'il était Mitoukan. Le manger que tu as, il est Mitoukan. Il n'y a pas de Chet dedans. Tout le Machal, il est Kadosh. Et la Anaa que tu vas avoir du Machal, parce qu'il y a une mitzvah de Onek Shabbat, à Kol Bikdusha. Là, tu sors le Emet d'Avka de la matière. Le Emet de la matière. Le Emet du gouffre. Mais alors pourquoi me laver Malka? Pourquoi pas Shabbat? Comment? Pourquoi vous dites spécialement pour me laver Malka? Alors, Shabbat c'est vrai, mais Dafka de Melev Malka. Dafka Melavé Malka. Lama Melavé Malka. Parce qu'on dit que Melavé Malka c'est la Souda de David Melech. Et c'est quoi la Souda de Malka? C'est David Melech, c'est quoi? C'est Mashiach. Et donc Triat Amitim. Et donc pour qu'on puisse se réveiller à Triat Amitim et donc nourrir le loose pour Triat Amitim, il faut faire Melavé Malka. Il faut faire Melavé Malka. Attention à toi. Attention à toi. Il a fait Méror. Maintenant écoutez bien mes amis. On a bientôt fini, mais c'est pas fini. T'as compris maintenant pourquoi la Torah elle a parlé de louz? T'as compris ce lien de là du louz? Tu savais ça, tu savais pas. Mais le Malka très important. Le petit os il est nourri de ça. Si tu peux pas, mais ça suffit. Mais Kazaït pour faire bracha charona avec un petit thé, maisonot, yatsa. On met le vin après la véla, c'est nourri. Exactement. On met aussi le vin derrière ici. Lama, c'est un minag qu'on a pour nourrir le louz, la Kedusha de Shabbat. Il y a fait meod. Magnifique. Est-ce qu'on peut juste poser le en même temps? Au moins, il y a un endroit. Ouais. Parce qu'on voit dans le Shara et Chesed, ils ont mis l'Abdallah et le Malka presque en même temps. D'accord. C'est la question. Ah, c'est question. Est-ce qu'on peut mettre ensemble l'Abdallah et le Malka? Non, ça va. Non, c'est une chose différente. Ok. Maintenant, écoutez bien, c'est pas fini, on a bien fini. Écoutez bien, on reste concentré. Ah, il y a encore. On reste concentré, il y a écrit dans la Torah. C'est qui était à Brachot tous les matins avec nous? Qui c'est qui est dans Brachot avec nous tous les matins? Tzadik. On a lu dans Maseret Brachot, c'est écrit Vayetzer Hashem Elokim et Adam Afarmina Adama. Vayetzer. Il y a 2 yud. Vayetzer. Tu peux me l'écrire? Juste pour voir. Vayetzer. Il écrit Vayetzer Hashem Elokim et Adam Afarmina Adama. Vayetzer Hashem, donc Hashem Yud Kivavke, il a créé. Elokim, avec le nom d'Elokim. Et Adam, voilà. Vayetzer, voilà ça. Et à Adam, l'homme afar de la poussière, minadama de la terre. Va yetzer, Hashem, tu mets un yud. Pourquoi va yetzer avec 2 yud? Pourquoi il a mis 2 yud dans la Torah? La Gemara elle dit, Rashi il explique, va yetzer, shte yetzira. C'est yetzirot. Il y a 2 créations de l'homme. Yetzira alors la mazé, yetzira les triatametim. Lorsqu'Akadosh va créer l'homme, il va le créer avec 2 entités déjà programmées. Une entité qui s'appelle la mazé, le corps, le gouffre, la matière. Et une Yetzira Betocha Adam de matière qui est déjà Mouchan, qui est déjà préparé à Triat Ametim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va créer 2 fois l'homme. Une fois Adam Rishon, et donc c'est nous. Il va recréer l'homme dans l'histoire que Dieu a déjà prévu. Il a dit attends, je vais refaire encore l'histoire. Il va y avoir une autre création de l'homme. Quand? Triat Ametim. Et il dit, Rashi, c'est pour ça qu'il a écrit Yetzer avec 2 Yud. Pourquoi 2 Yud? Pour te dire qu'il y a 2 Yetzira. Il y a 2 créations dans l'homme. Une création de l'homme au niveau du gouffre, Adam Arishon, et une création programmée à partir, comme on a vu, du louz, qui va être pour Triat Ametim. Shamata, c'est clair? Ok. Maintenant écoutez bien. Écoutez bien. Ah, c'est trop beau.
Donc si on a compris ça, je vous lis ce qu'il dit ici. Vayetzer Hashem Elokim et Adam. Lorsque Hashem il a dit Vayetzer, donc il a créé avec les deux Yud. Shte Yudim, deux Yud. Shel Vayetzer. En Keneget Shte Yesirot Shel Lalouz. Première Yetzira, à partir duquel Akadosh va créer tout. L'homme, c'est le Louz. Et ça, c'est Keneged Triat HaMetim, par rapport à la résurrection des morts. Et après, Hashem, il a créé Sha'ar HaGuf, tout le reste du corps. Ça, c'est écrit dans la Torah, c'est pas besoin de faire des études. C'est écrit dans la Torah. Qu'Hashem, d'abord, il a créé d'abord le Louz, et après, il a créé le Gouf d'Adam Arishon. Ça, c'est Keneged, les deux. Mais regarde ce qu'il y a écrit dans le verset. Vayetzer Hashem Elokim. Je comprends pas. Pourquoi il a écrit Vayetzer? Il a créé Hashem, Yudke Vavke, Elokim, et Adam. Dis-moi soit Vayetzer Elokim ou Vayetzer Hashem. Pourquoi les deux? Écoute bien. Le Shem Yudke Vavke, c'est le Shem qu'on dit le tétragramme, le Shem Enfourash. C'est le nom infini de Dieu, éternel de Dieu, le nom Emet de Dieu. Elokim, Gematria Hateva. Hateva. Elokim va numérique de Hateva, la nature. C'est quoi la nature? C'est le corps. Vayetzer Hashem Elokim. Hashem Elokim. Avec Hashem, il a créé le Louz qui est éternel. Et avec Elokim, il a créé le reste du corps. Et c'est pour ça qu'il y a les deux Yud. Shamata. C'est qu'il va Vayetzer Hashem Elokim. Hashem, le Louz qui est éternel. Et Elokim, le corps. Bon, qui est éphémère. Maintenant, écoutez bien. Aïe, 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 aïe. On termine avec ça. C'est magnifique. Écoute. Avec une faculté. Écoute. Disent les Chachamim, Akadosh Baruch Hu n'associe jamais son nom, infini Yudke Vavke, à quelque chose d'éphémère, à quelque chose nevad, quelque chose qui se perd. Par contre, Hashem, il associe son nom, Elohim ou d'autres noms, à des choses qui vont se perdre. Mais Hashem, il donne jamais associe son nom à quelque chose, Yudke Vavke, qui est infini, éternel, à quelque chose qui se perd, quelque chose qui est nevad. Il y a écrit dans le verset comme ça, Mechila, dans Bereshit. Il y a écrit Beyom, Asot, Hashem, Elokim, Eretz Vashamayim. Il y a écrit, à la fin de Bereshit, quand Dieu il a créé tout le ciel, la terre, tout ça, écrit Beyom, Asot, Elokim, Eretz Vashamayim. Lorsque Hashem, Elokim, il a créé Eretz Vashamayim, le ciel et la terre. La question se pose. Tu viens de me dire que le nom d'Hashem, Yudke Vavke, tu ne l'associes pas à quelque chose qui est Nevad. Alors comment ici, quand on a écrit dans Bereshit, Beyom, Asot, et Hashem, Elokim, lorsque Dieu il a fait, donc créé, entre il fait, Eretz Veshamayim. C'est bizarre. Eretz Veshamayim, il va être Nevad. Eretz Veshamayim, à la fin, le monde ne va plus être créé, le monde va disparaître. C'est le monde de la matière. Et là, précisément, tu es Hashem, Elokim. Dans Vayetzer Elokim, Vayetzer Hashem, Elokim et Adam. Là, je t'ai dit pourquoi il y a Hashem et Elokim. Le Yud Kevavke, il vient sur le Louz, qui est éternel, pas sur le Adam lui-même. Et le Elokim, il vient sur quoi? Sur le corps de l'homme. Là, je peux comprendre. Il y a Hashem, parce qu'il vient sur le Louz. Mais lorsque dans Bereshit, il y a écrit Beyom, Esot, Hashem, Elokim, Eretz Veshamayim. Mais le ciel et la terre, ça marche pas là. Ils vont disparaître. T'as compris la question? Magnifique. Écoute bien. Aïe, 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 aïe. Il dit le prophète Yeshaya, Seou la Shamim Enechem. Seou la Shamim Enechem. Levez les yeux vers le ciel. Vibitu el haaretz. Et regardez la terre. Mitachat en bas. Ki Shamaim ki Hashan imlechu. Parce que le ciel est comme le Hashan, comme le feu. Ve'aretz ke beget tivla. Et la terre, elle va être comme un beget qu'on a déchiré, quoi, complètement abîmé. Et les habitants de la terre, ils mourront. Et j'aimerais ma délivrance, d'accord, au monde. C'est quoi ce inyan là? Qu'est-ce qu'il dit ici? Le ciel va truc, la terre ne va pas. Écoutez bien. Omer Amidrash. Afi enasmecha. Le ciel et la terre ne sont pas heureux. Lama. Tout ce que Dieu a créé le premier jour de la création, et tout dans la création, à la fin ils vont être détruits. Comme il est écrit dans Yeshaya. Donc tu vois bien que le ciel et la terre ne sont pas heureux. Alors comment Hachem, encore une fois, il a pu mentionner son nom Yud Kevavke sur le Shamim V'Laaretz. Eux-mêmes ils ne sont pas heureux, eux-mêmes ils savent. Écoutez bien.
C'est un chidouch atzum. La même, il y a écrit Vayetzer Hashem Elokim et Adam, Akadosh Baruch Hu il a créé Hashem Elokim et Adam. Hashem sur le louz, d'accord, Elokim sur le gouffre. Lorsqu'il y a écrit Beyom Esot Hashem Elokim Eretz Veshamayim dans Bereshit, le jour où Hashem il a créé, Hashem Elokim il a créé le ciel et la terre. Lorsqu'il a écrit Hashem Yudke Vavke, sur quoi ça revient? Il dit non, ça ne revient pas sur Eretz Veshamayim entièrement. Ça revient sur une partie de la Haaretz. Sur une partie, il y a une partie de la Haaretz, le Shamaïm entre guillemets, parce que s'il y a le ciel, il y a la terre, il y a le ciel. Il y a une partie dans la terre, d'accord? Une partie de la terre où Hachem, il a mentionné son nom. Où Hachem, il a fait reposer son nom. C'est comment c'est possible? Avant la terre, elle va être détruite. L'Onachon, on vient de le voir. Yaakov, où il a dormi Rabbi Michael? À Bethel. C'est quoi Bethel? C'est Luz. C'est quoi Luz? C'est Yerushalayim. Il y a un endroit du monde par lequel Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Et que le monde, à partir de cet endroit entier, l'univers entier a été créé. Cet endroit, c'est le Luz, d'accord, du monde. Et c'est quoi le Luz du monde? C'est Yerushalayim. Lorsqu'on te dit Beyom Asot Hashem Elokim, Yudke Vavke, sur quoi il repose le nom d'Hachem, qui sera jamais détruit, jamais anéanti, sur Yerushalayim. Elokim, c'est sur le reste de la terre. Aval le Shem Hashem, c'est sur Yerushalayim. T'entends ce qu'on dit ici? Velama. Parce que lorsque Mashiach viendra, écoute bien, Akadosh pour va faire Triat HaMetim. Et à partir de quoi Dieu, il va faire résurrection des morts? À partir de l'os qui appelle le Luz. Ken ibane Akadosh Baruch Hu et kol haolam Yerushalayim. Betriat HaMetim, Akadosh Baruch Hu, il va refaire le monde. Il va recréer Kaviachol le monde. À partir d'où Dieu va recréer le monde? Bebiat HaMashiach, à partir de Jérusalem, à partir de Haramoria, à partir de Even Hashia, à partir du Luz, du monde qui s'appelle Yerushalayim. La Chen Atida Yerushalayim, Shetit Pachet Bechol Eretz Israël. C'est pour ça qu'il dit le Midrash, il dit les Chachamim, Belatid Lavo, quand Mashiach viendra, Eretz Israël deviendra tout Jérusalem. Yerushalayim va s'étendre dans tout Eretz Israël. Vekol haolam deviendra Eretz Israël. Comment le monde va devenir autre chose que ce qu'il était? C'est pas possible. Ça sera la Triat HaMetim du monde. Parce que lorsque Mashiach viendra, Kadosh Baruch Hu va faire revivre le monde, revivre la terre, à partir de Yerushalayim. Eretz Israël deviendra Yerushalayim, et le monde entier deviendra Eretz Israël. Il y aura une Triat HaMetim afilou la Haaretz. Il y aura une résurrection des morts, même pour la terre. Kol haolam deviendra Eretz Israël. Comment Dieu va changer le monde? Comment Dieu va faire une Triat HaMetim? À partir de Yerushalayim. Shamata. Alors maintenant, si on a compris ça, écoutez bien. Écoutez bien. Il y a écrit quoi ici? Vayetzer Nachon avec les deux Yud. C'est bon, tu l'as ici? Ok. Pourquoi est-ce que Yerushalayim s'appelle Yerushalayim? Pourquoi est-ce que Jérusalem s'appelle Yerushalayim? Oui. Et c'est Yerushalayim. Hein? Shalem, c'est le premier nom qui est donné dans le Machad Bechlecha. Et Eretz Yerusha, c'est donc Hachem. Alors écoute bien. Omer Amidrash Bereshit Rabba. C'est pas Bereshit Rabba, il y a plus de 2000 ans. Avraham Karaoto Yerae. Lorsqu'il est monté là-bas, avec Kedat Yitzhak, il a vu là. Comment il a appelé cet endroit-là? Yerae. Parce qu'on a une mitzvah de monter. Masechet Chagiga Yerae. On a une mitzvah d'aller voir 3 régalim, cherche régalim, de monter à Jérusalem et de voir la Shrina et d'aller se faire voir par la Shrina. Donc comment est-ce qu'il a appelé l'endroit de Jérusalem de l'époque, Avraham Avinu? Yerae. T'es avec moi là ou pas? Yerae. Yud, Resh, Aleph, He. Tu peux me l'écrire mon tzaddik? Merci mon tzaddik. Maintenant, Shem, lui il va lui donner un autre nom. Shem c'est le fils de qui? Noir. Il a fait Shem le fils de Noach. Va lui donner, reste là juste voilà. Il va l'appeler Shalem. Écris à côté. Shalem. Il va appeler la ville Shalem. Alors il dit le Midrash, Akadosh, il a dit comment je vais l'appeler? Si j'appelais que Yerae, le pauvre Shem, je n'ai pas appelé comme lui il l'a appelé. Et si j'appelais Shalem, je vais appeler Abraham Avinu, je vais pas l'appeler comme Abraham il l'a appelé. Alors comment je vais l'appeler? Yeru, écris-moi Yeru Shalem. Yeru, ouais, t'as oublié le Yeru, Vav. Yud, Resh, Vav. Non, Yeru. Il y a un Vav, il n'y a pas de Aleph. Enlève tout ça. Yeru Shalem. Yud, Resh, Vav, Chazak.
Yerushalem. Yerou, pas Yerou, mais c'est moi. Yerushalem, pas Yerushalem. Yerushalem. Et comme ça, il dit le Midrash. Chacun qui fait le shalom entre Abraham et Shem, il l'a appelé Yerushalem. Ben, c'est pas que c'est écrit, c'est Yerae. Quand tu prends Yerou, Yud, Resh, Vav, Gematria 216. Vas-y, écris juste en dessous 216. Ici? Ouais, c'est ça, 216, d'accord? Ouais, 216. C'est la même Gematria, regarde, écrit Yerae en bas, en haut, au-dessus. Combien Yerae? 10. C'est 216. Ouais. Yud, c'est 10, 216. T'as compris? Donc on a fait quoi? Yerou, Shalem. Pour dire Yerae, Shalem. Yerou, Shalem. T'as compris mon tzadik? T'as compris mon Patrice? Voilà pourquoi on l'a appelé Yerou Shalem. Maintenant attention! On a ici Blainara, des Talmidei Chachamim. Et Rabbi aussi, il le sait. Ce n'est mentionné nulle part. Yerushalayim avec un Yud. C'est toujours écrit dans le Nach. Parce qu'abord, dans le Torah chez Birtav, il n'y a pas écrit Jérusalem. Bethel, Luz. Dans le Nach, Nevim, Ktuvim, il y a écrit Yerushalayim. Mais Yerushalayim, il est toujours écrit sans Yud. Yerushalayim sans Yud. À part, Chamesh Mekomot, il dit, je ne connais pas, je ne savais pas. C'est écrit, c'est donc je ne connais pas, je ne suis pas qui. Et ici, il y a 5 endroits dans tout le Nach où c'est écrit avec un Yud. Alors d'où il est venu alors Yerushalayim qu'on l'écrit avec un Yud? C'est dans le Talmud. Dans la Torah orale, dans le Talmud, dans le Gemara, à chaque fois on écrit Yerushalayim avec le Yud. Mais dans le Nach, c'est écrit une seule fois, 5 fois seulement avec le Yud. Partout c'est écrit sans le Yud. Alors pourquoi est-ce que Chachamim... Jérusalem. Mais c'est pas. Comment on le lit alors? Yerushalayim? Mais on le lit Yerushalayim, sans Yud. Ouais, dans le passage, on dit Yerushalayim, mais sans Yud. Et il y a 5 endroits où c'est avec le Yud. Alors, quand est-ce qu'on l'a appelé Yerushalayim avec le Yud? On l'a écrit avec Yerushalayim avec le Yud dans le chasse, dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est toujours écrit Yerushalayim avec le Yud. Pourquoi Chachamim, ils ont trouvé ici à écrire maintenant comme uniquement 5 fois? Écrit dans la majorité des cas, c'est pas écrit avec le Yud. Écris-le-moi uniquement comme c'est écrit dans la majorité des cas, dans le Nar. Non, Chachamim, ils l'ont écrit avec le Yud Yerushalayim. Pourquoi ils ont rajouté un Yud? Écoute bien. Lama. Il y a écrit Vayetzer, Vayetzer. C'est quoi Vayetzer? C'est les 2 Yud. T'as un Yud qui est le louz et t'as un Yud qui est le gouffre. Alors Chachamim, ils ont montré que Yerushalayim c'est le louch shel haolam. Ils ont ajouté le Yud de Vayetzer pour te montrer qu'à partir de Yerushalayim, le monde va être reconstruit. Eretz Israël, ça sera Yerushalayim et le monde, ça sera Eretz Israël. T'as compris? Tu rigoles quoi? Béhémet que c'est vrai. Béhémet que c'est vrai. Et je vais te dire même plus. Si je peux me permettre, Rabbi Patrice, je vais te dire même plus. C'est pas toi qui choisis. C'est Yerushalayim qui le choisit. Et j'ai tout dit. C'est tout. C'est Yerushalayim qui le choisit. Ça, c'est pas les choses qui vont entre nos mains, entre guillemets. Même si tu veux, tu peux pas. Si tu n'es pas apte à Yerushalayim, même n'importe qui, même l'Odéa, même parce qu'il n'y a pas que des tzadikim à Jérusalem. Aval, s'il est là-bas, c'est qu'il a haine. C'est que Jérusalem l'accepte. Il faut savoir ça. T'as compris pourquoi on a rajouté le Yud à Yerushalayim? C'est de Vayetzer. Et on a terminé. Écoutez bien, on a dit à la fin, qu'est-ce qu'il a fait comme Neder? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Tu vas la manger. Il a dit quoi? Comment c'est le pasouk? Oui. Im y Elohim, il m'a dit, au début il a dit si Elohim il sera avec moi. Et quand il a parlé de Elohim, on a dit quoi Elohim? C'est la teva, c'est la matière, c'est le gouffre. Qu'est-ce qu'il a dit tout de suite après? C'est pas qu'il parle de lechem, il parle de la matière, il parle de lechem, du pain pour manger, il parle du begel lilbosh. Ça c'est quoi? C'est le gouffre. Qu'est-ce qu'il a mis comme nom? Elohim, parce que ça c'est le gouffre qui est en lui, c'est la matière qui est en lui. Donc la matière, il faut que je me nourrisse, il faut que je m'habille. C'est le nom Elohim. Veshavti, Beshalom el Betavi. C'est quoi il a dit je reviendrai Beshalom Betavi? C'est pas son père, Betavi c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si tu me protèges Akadosh Baruch Hu, que je puisse profiter de la matière, Elohim, et tu me donnes lechem lilbosh, lechem lechol, begel lilbosh, et que la matière dont je vais profiter, qui peut être dangereuse, on voit, ça peut t'aspirer vers le mal, la matière, mais c'est pas forcément vrai. En tout cas, il y a un danger. Et si tu me gardes et tu me protèges, que la matière ne m'aspire pas et que je prenne du temps sur moi, malgré que je suis fatigué, comme tu le fais, Blarinara, mon tzaddik, de venir au shiur le mercredi, et même je suis fatigué, eh bien je viens parce que je sais c'est quoi l'essentiel. Si tu me protèges, Akadosh Baruch Hu, parce que je vais être né de la matière, je vais m'occuper de la matière. Mais si Akadosh Baruch Hu, alors toi, tu sais quoi, tu me protèges même de la matière. Veshavti, Beshalom betavi. Et quand je rendrai mon âme, il dit à Yaakov Avinu, El betavi, c'est qui Avi? C'est Avinu Sheba Shamayim. Quand je rendrai mon âme alors vers toi, Hachem, et je serai venu Beshalom, c'est-à-dire que je n'aurai pas utilisé la matière pour la matière, mais uniquement pour dévoiler le divin qui est dans la matière. Qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Alors si tu fais ça,
Vaya Hashem li Elohim. Alors Hashem Yud Kei Vav Kei, il sera pour moi Elohim. Ça veut dire que j'aurais réussi à dévoiler Yud Kei Vav Kei de Elohim. J'aurais réussi à dévoiler le Luz, le Emet, la vérité de la matière. C'est pas qu'il a changé, il a dit Vaya Hashem Yud Kei Vav Kei li Elohim. J'ai réussi à travers la matière à dévoiler le divin, à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Shamata, et c'est ce qu'il a dit. Rachid dit, c'est quoi quand il est Vaya Hashem li Elohim? Regarde Rachid sur place. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Sheachul Shemo Alay Mitrila Ve'atsof. Il a dit, Rachid nous dit, il a demandé à Hachem que ton nom Hachem repose sur moi du début à la fin. Pshat. Et c'est quoi le remède? Que ton nom Hachem Yud Kei Vav Kei repose sur moi du début de moi jusqu'à la fin de moi. Pas simplement qu'ici, tout mon corps soit entièrement émet. Et que je puisse encore une fois utiliser la matière pour dévoiler ton nom à Kadosh Brou et les Kadesh et Shimcha. Et on termine. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a fait le Neder. Quel Neder il a fait? Il a dit, si jamais tu me donnes des Cholacher Titeli, Aser Enulach. Et si maintenant tu me donnes ce que je t'ai demandé, alors Aser Enulach, je te donnerai mon Maaser. Mais il a fait 2 fois. Aser Enulach. Tu peux dire, si tu me gardes et tout ce que ce que je t'ai demandé, tu l'accomplis, je te donne le Maaser. D'accord? Non. Aser Enulach. C'est quoi Aser dans la Torah? 10. 10. C'est quoi 10? Yud. C'est Yud. Aser Enulach. 2 Yud. Aser Enou. 2 Yud. Si à Kadosh Baruch Hu tu me donnes ce que je t'ai demandé, c'est quoi Aser Enulach? C'est les 2 Yudim. Bah, Yetzer. Ça veut dire, il dit, Yaakov Avinu à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que j'ai pu Behemet. Alors, tu sais quoi? Être Mekadesh. J'ai été Mekadesh, les 2 Yudim qui sont en moi. Ça veut dire que j'ai été capable d'être Mekadesh, les 2 Yud qui sont en moi. Le Yud du Luz, du divin, de Yud Kei Vav Kei, et le Yud de la matière. Alors je serai appelé Yaakov, je serai appelé Israël. Parce que le but de chaque juif, c'est ça. C'est dévoiler à Kadosh Baruch Hu la matière. Arriver à ce Emet de Yaakov Avinu. T'as compris, c'est quoi Yerushalayim? Yerushalayim, c'est le centre du monde. Et consciemment ou inconsciemment, je répète encore une fois, c'est pour ça que tous les peuples se battent pour Jérusalem. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin ni d'aller chercher Mère Teresa ou demander à des gens de plaider pour nous. On n'a pas besoin de plaider. On n'a pas besoin de plaider. Eretz Israël appartient à Am Israël, c'est ce qui est écrit ici. Et Yerushalayim, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov Avinu. Et c'est pour ça qu'il va nous déraciner de cet endroit-là. Déraciner de cet endroit-là. Lama. Parce que c'est là où on est Shoef Hakol. C'est là où on aspire, on prend toute notre énergie, c'est de là qu'on prend toute cette énergie-là. Alors, chez Niske, Ezrat Hashem, de ressembler à notre père Yaakov, à être s'appeler Behemet Israël. Et être capable, Behemet, être capable de s'occuper de la nature, de s'occuper de la matière, de s'occuper du monde que Dieu il a créé. Parce que le monde il n'a pas créé à Kadosh Baruch Hu pour les malachés à Charet, pour les hommes. Aval, n'oublie pas. Tu as derrière toi ce petit os. Et le but de ton existence, c'est toujours dévoiler le Emet, dévoiler le divin dans tout ce que tu fais. Voilà, Metzadik.